Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci. Merci de votre fidélité à nos programmes sur le Congo est à nous et Moubenga TV. Nous avons la joie de savoir qu'il y a une évolution dans la prise en charge des malades de Ebola en RDC et que cette maladie de plus en plus va appartenir au passé, contrairement à ce que les Rwandais, les Kabylistes et les autres avaient prévu de pouvoir mettre encore le Congo à genoux à travers ces virus diaboliques. Nous disons que pour l'instant, les choses sont en train d'évoluer. Dr Muyembe avait promis de faire une conférence de presse aujourd'hui. Ça a été reporté. On ne sait pas à quand. Et le président Félix Tshisekedi s'envole pour un repos de 3 jours, 3 ou 4 jours, c'est depuis aujourd'hui jusqu'au 17. Il va se reposer à Mombasa. C'est au Kenya. C'est vraiment sur l'océan Indien. Il va prendre quelques temps pour se reposer. Trop de pression, trop de choses dans le pays. Surtout que son parti est en train de... Donc le président sent que son parti est en train de souffler le chaud et le froid. Monsieur le Président, allez un peu vous reposer. Que les esprits de Mombasa vous influencent un peu. Parce que nous avons parlé, ça fait 3 mois. Rappelez-vous, hein? Fin mai, moi j'ai parlé, moi. J'ai dit que l'IDPS a un sérieux problème. Les gens n'ont pas voulu croire. J'ai dit que l'IDPS a un problème à l'interne. Il n'y a pas de cadre. Il n'y en a pas. Il faut redynamiser les partis. J'ai fait une proposition. J'ai la proposition. Ça a été envoyé et à la présidence et au parti. Ils ont reçu ça. Ils ont boudé. Qu'est-ce que ces gens-là croient? Ils pensent nous donner des leçons. Nous, ici, nous allons faire des choses. Ils ont bricolé un truc là du genre redynamisation du parti. Mais le parti n'est pas redynamisé. Le parti n'est pas comment dirais-je, installé partout au Congo. C'est le PPRD qui est encore dans les fins fonds. On va toujours dire non, non, vous allez trop vite. Ce qui dit encore 6 mois seulement, 7 mois. Il va avoir une année. Vous aurez toujours le même langage. Oh, il a seulement une année. Il aura 3 ans. Vous allez avoir... Non, mais Kabila a fait 18 ans. Lui, il a 3 ans. Il aura même 5 ans. Vous allez manquer d'arguments. Nous aimons le Congo. L'UDPS, c'est un grand parti qui a tenu le combat du changement. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. L'IDPS est en train de nous proposer des spectacles vraiment ridicules. Moukoko a été tabassé par les gens du Force du Progrès. Tout ça sous l'instigation de Kabound et Kabouya. Insubordination. Vous comprenez? Il est insubordonné. Donc il ne suit pas la ligne du parti. Oui, mais parce que le parti ne fonctionne pas. Comment le parti est au pouvoir? La base est dans l'opposition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens qui gèrent les partis ne sont pas à leur place. Nous l'avons dit ici, on a dit, c'est pas parce que quelqu'un parle français qu'il est... Kabouya ne peut pas diriger l'IDPS. Kabound ne peut pas diriger l'IDPS. À son temps, j'avais même proposé, j'ai dit, pour l'instant, si Tshisekedi a dit qu'il prône
le pardon. Pourquoi il ne peut pas faire le même pardon pour les anciens de l'IDPS? Bruno Tshibala, Sami Badibanga, Mubake, Belchika, Mutanda, Rémi Massamba, Albert Moleka, tous ces anciens-là, s'il peut pardonner Kabila, s'il veut vraiment que les Congolais pardonnent Kabila, parce que Kabila a 12 millions de Congolais à son actif. Hein, Kamouinansa pour tout le monde. Kabila, tu as affaire avec les Kassaïens. Kamouinansa, la Miba et tout ça. Si on peut pardonner à Kabila et sa bande, comment à l'UDPS on ne peut pas pardonner tous les autres qui sont une force pour le parti? Ils avaient leurs raisons. Ils étaient étouffés, ils n'ont pas retrouvé leur place. Ils sont partis frustrés. À l'époque, nous savons tous l'histoire. Aujourd'hui que le parti a pris le pouvoir, Baba Kyungu, qui a trahi Tshisekedi, qui a fait le génocide kassaïen, l'épuration ethnique au Katanga, le président Félix Tshisekedi l'accepte. C'est le patriarche. Il accepte Kyungu dans ses méandres politiques de flatterie. Il dit ça c'est mon fils, je suis le dernier survivant. Et tout ça, le président Tshisekedi accepte Kyungu. Mais Moubaki et les autres que je viens de citer, Mavungu, on ne peut pas les ramener. Ces gens-là sont des poids lourds. Ce n'est pas un Kabundu ou un Kabouya. Ils sont en l'air, ils sont nuls. Si vous ne voulez pas accepter, l'IDPS va finir comme Palou. Continuez à nous dire, non, il y a beaucoup de gens, tu n'es pas de l'IDPS, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu connais de l'IDPS? Mais ça ne va pas. Vous ne voyez pas? Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Déjà en 2001, Kabila s'est entouré des hommes forts autour de lui. Ce n'était pas de la blague. Kabila avait tout le monde avec lui. Comment Tshisekedi aujourd'hui va se retrouver avec des gens comme Vijay Chimanga? Vous regardez Vijay Chimanga, il n'a pas d'expérience politique. C'est des gens comme ça qui conseillent Tshisekedi. Vous regardez la plupart des gens qui sont là, vous sentez que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les 80 millions de Congolais. Quand il va faire son petit état de besoin ou tout ça, il n'a pas une vision globale parce qu'il n'a pas été préparé à ça. Le président Félix doit s'entourer des chevronnés, des gens qui sont capables de pouvoir l'aider. On ne va pas prendre les gens qui doivent venir à prendre le pouvoir pendant les fonctions. Non! Ça, c'est grave. Vous prenez un médecin stagiaire pour guérir quelqu'un ou pour opérer quelqu'un, mais il va le tuer. Il doit être assisté par un vieux routier médecin. Quelqu'un qui a la maîtrise des choses. Qui va lui dire, non, attention, les bistouris, hein, les médecins, vous m'écoutez, n'est-ce pas? Vous voyez que je connais un peu, n'est-ce pas? Voilà, les bistouris, c'est cette lame-là. La petite lame-là où on ne met pas, ça ouvre, ça ouvre. Oui. Quand vous mettez le bistouri, il faut avoir la position verticale de votre main pour que ça ne puisse pas aller endommager, je ne sais pas, les intestins. Donc, c'est quelque chose. C'est juste... moi, quand j'ai connu mon accident en 2016, l'accident de voiture, en tout cas, c'était mortel. Il y a beaucoup de réalités autour de ça. Quand je me suis retrouvé à l'hôpital, il y avait 8 médecins autour de moi. 8 médecins, je dis bien. 6 étaient asiatiques, donc chinois et je crois indiens. 2 étaient des vieux blancs. 2 étaient américains, blancs. Le vieux blanc là, c'est eux qui étaient
en train de superviser tous les jeunes là. Il y avait un qui était spécialiste, je ne sais pas, en os, l'autre spécialiste de la tissu, donc la peau ici, l'autre spécialiste des nerfs, l'autre spécialiste, je ne sais pas. Donc, c'était des spécialistes qui étaient autour. 8. J'étais là comme ça. J'ai fait 10 heures dans les blocs opératoires. Parce que ma main, vous voyez là, vous voyez la cicatrice là, c'est de là jusqu'ici. C'était, la main était complètement brisée. Ma jambe ici droite, c'était aussi. Mais aujourd'hui, je marche, je cours, je joue au foot, je fais tout. Vous ne pouvez pas croire. Parce qu'eux-mêmes, ils m'ont dit, ne t'en fais pas. La manière dont je me sentais, je croyais que c'était fini. Je vais passer le reste de ma vie sur une chaise roulante. Je serais un handicapé. Je ne croyais pas que je pouvais marcher. La manière dont je me sentais. Ce vieux médecin me dit, jeune homme, sois calme. Nous avons eu les joueurs de football américain ici. Fracturés. Donc la jambe cassée en deux. Mais quelques années plus tard, ils se sont retrouvés sur le terrain en train de jouer encore. J'étais partagé là. Je dis bon, c'est un vieux, il ne peut pas mentir, mais ce que moi je sens là, et il connaissait, c'était l'expérience. Et aujourd'hui, je suis, vous voyez, debout, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez? N'est-ce pas? Je peux donner les hyperkits, vous voyez, n'est-ce pas? Je peux faire ça. Je suis revenu comme j'étais avant. Rien, on n'a rien mis ici, mais ils ont fait une science dont ils ont travaillé pendant plus de 10 heures pour mettre tout en place et ramener mes membres. Vous voyez, l'expérience compte. Et quand vous regardez le président Félix, il a beaucoup d'amateurs à la présidence et au parti. Et ça, si le président Félix m'écoute, il doit prendre au sérieux ce que nous disons. Sa force, c'est la base. Dès qu'il perd la base, il n'a plus la force. Les FCC là, ils savent que la force de Tshisekedi, c'est sa base. Les 23 ministères qu'ils ont donnés, tout ça, ce n'est pas par poids politique. Les cash représentent 10% de la majorité parlementaire, du nombre de parlementaires. C'est 50 quelque chose de députés. Donc, ils pouvaient ne fût-ce qu'avoir peut-être 4 ou 5 ministères. S'ils ont eu tous ces ministères-là, 23, c'est parce que le FCC a eu peur de la base. Mais maintenant, le président Félix est en train de commettre une grosse erreur. Je l'ai dit depuis 3 mois. J'ai sonné l'alarme. J'ai dit, attention, l'IDPS est en train de se diriger tout droit dans un mur. Kabound ne peut pas être là. On doit recruter de nouveaux cadres. Il ne faut pas avoir peur. Non, si on recrute de nouveaux cadres, ils vont nous dominer. Ils viendront prendre notre place. Mais c'est comme ça. Vous avez été combattant. Mais on ne va pas prendre un combattant qui n'a pas étudié, lui donner le poste de gouverneur, de ministre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça reste votre parti. Mais votre parti, vous n'avez pas la main-d'œuvre qualifiée. Vous avez une catégorie de gens qui peuvent servir peut-être dans une usine de brasserie ou tout ça, qui peuvent commencer à mettre ensemble les maltes et tout ça pour fabriquer la bière, ou qui peuvent aller travailler dans les chantiers, la construction, il y a oui, il y a des travaux où on peut prendre tous ces jeunes-là, leur donner le travail, mais ça ne sera pas un travail de bureau.
Parce que quand tu es dans un bureau, il y a les droits administratifs, il y a la correspondance commerciale, il y a la déontologie professionnelle. Toutes ces histoires-là, tous ces jeunes de l'IDPS ne connaissent pas. On ne va pas les fils Moukoko là qui parlent. On ne peut pas les placer dans un bureau. Il va commencer par où? Il sera complètement perdu. Mais ce sont des gens comme ça qui sont à l'IDPS, qui parlent au nom de l'IDPS. Ça nous fait très mal. Moi, j'ai dit non. S'il y avait des vertébrés à l'IDPS, on ne sortirait pas Kabound. On ne sortirait pas Kabouye. Ne dites pas un Chintu Chetu. Hein, ça, c'est notre affaire. Ne mettons pas d'autres personnes. Non. Vous commettez une grosse erreur. Kabila n'a pas agi comme ça. Si Kabila avait fait la même chose, il ne pouvait pas faire 18 ans. Kabila avait compris que lui sera toujours président. Il va gérer les Congolais. Le président Félix, vous prenez toute la crème congolaise, et à Kinshasa et à l'extérieur. Vous avez le professeur Mbata, vous avez le docteur Tchani, vous avez notre avocat ici, Katende, vous avez... Ils sont nombreux à Kinshasa. Et à l'extérieur, ici, vous avez encore beaucoup. Des gens qui peuvent vous aider, les vieux ici de Paul Nsapo. Tous ces gens-là. Vous avez à Kinshasa sur place, professeur Sylvain Mbumba. Ce sont des gens que vous pouvez utiliser. L'ancien gouverneur du Kasaï occidental, Hubert Kabasubabou. Ce sont des têtes qui sont là en train de chômer. Bon, il va se retrouver sur des plateaux en train de faire ces théories philosophiques, libre penseur. Mais ce monsieur-là est excessivement intelligent. Ce sont des gens que vous pouvez avoir même dans une cellule qui peuvent vous aider avec des idées. Monsieur le Président, on va vous dire comment. Kabound ne peut pas vous donner une stratégie parce qu'il ne connaît pas. Il est encore à l'école, il est à l'USP là-bas. C'est pas, il peine. Il étudie encore comment on élabore un projet. Il ne connaît pas comment ces histoires se font. Nous, ici, nous avons terminé les études. Je peux vous faire un projet du début à la fin. Je connais les étapes de la préparation d'un projet. Mais ces gens-là que vous avez placés à la tête de votre parti, mais c'est une grande désillusion que vous allez vivre. Ça fait très mal que vous ne puissiez pas comprendre que si vous êtes président, vous devez avoir une base solide. Si la base est déstabilisée, vous serez déstabilisé. Combien de vos fédérations de l'étranger sont venues à Kinshasa avec joie, enthousiasme, prêts à pouvoir apporter une valeur ajoutée? Ils ont été humiliés, négligés, sabotés et même déçus par votre Kabouya, qui a un seul sentiment, de la revanche. Parce que tout le monde ne voulait pas que Kabouya devienne secrétaire général. Ah, comme ils ont fait le forcing avec son ami Kabound, maintenant il dit, c'est moi qui est là. Vous avez affaire à moi, je vais vous prouver. Quand il entre, général, les gens se tiennent debout. C'est comme si vous êtes en Chine, chez Mao Tse-tung. Un dictateur qui entre là-bas, qui donne les impressions d'être en colère, frustré, il a trop de problèmes, il est occupé, il ne peut pas s'occuper de toute la diaspora, à part les gens que vous venez de recevoir de la Belgique. La diaspora est déçue, vos fédérations. Donc, non. Lui, là, même quand on dit, il vient toujours. Vous l'avez vu, hein? Il est là. Donc, la diaspora est déçue. Ils sont rentrés complètement déçus. Nous avons demandé dans notre mémo, on vous a proposé que nous puissions, qu'il y ait une structure qui pourra recruter la crème congolaise. On a des gens, même à la NASA,
la NASA qui envoie les, oui, les fusées en espace là. Nous avons des gens là-bas. Ils m'ont déjà contacté. Moi, j'ai beaucoup de gens ici. Des gens qui travaillent dans des domaines stratégiques ici aux États-Unis. Ils m'ont déjà appelé. Il y en a nombreux ici. C'est pourquoi j'avais proposé ça. Pour que ça puisse vous aider. Vous serez toujours au-dessus. Kabila l'a fait. Kabila a déjà étudié où? Kabila n'a jamais étudié. Mais s'est fait entourer de gens compétents qui ont utilisé malheureusement leurs compétences dans le mal pour détruire le pays. Mais ils sont restés 18 ans au pouvoir. Mais Monsieur le Président, avec vos gens, ça c'est l'incompétence, ça c'est une honte que nous allons vivre bientôt avec des gens comme Kabouya, des gens comme Kabound. Ils vont... ça fait très mal. Je dis, ça me fait très mal. Je ne suis pas de l'UDPS. Je vous soutiens. J'aime l'UDPS. Je veux que l'UDPS puisse garder le pouvoir même pendant 20 ans. On ne peut pas garder un pouvoir pendant 20 ans si on n'a pas une base. Les gens vont à l'UDPS. Ils sont déçus. Les mêmes gens, dans la même journée, ils vont à l'UNC. Les mêmes jours, ils sont contents, reçus, et ils trouvent une solution. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, Monsieur le Président? Les gens viennent avec la joie que c'est vous qui êtes président de la République. Ils veulent adhérer à votre parti. Ils veulent amener quelque chose dans votre parti. Ils trouvent là-bas que le système est opaque. On ne veut pas recruter de nouveaux membres. On dédaigne tout ce qui arrive. Ah, Bisto, ça fait 37 ans. Nous, on a fait 37 ans. Vous venez d'arriver maintenant pour venir commencer à montrer que vous avez étudié. Oh. Mais le Congo a 2 345 km². Est-ce que vous comprenez l'IDPS? On vous donne le Congo, vous vous concentrez à Kinshasa. Vous comprenez ça? Je dis bien, on vous donne 26 provinces. Vous confinez dans la province de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Vous avez cette guerre-là qui est entre vous ne pouvez même pas avoir lieu. Vous avez tous les Congos devant vous. Les partis au pouvoir, c'est vous. Ce n'est pas l'UNC. L'UNC est venu comme allié. Celui qui a gagné les élections, c'est le président de l'UDPS, c'est-à-dire c'est vous qui êtes au pouvoir. À Mahagi, est-ce que vous avez quelqu'un là-bas qui a la DGM à la frontière là, qui est à l'ANER, responsable de l'ANER? Vous avez quelqu'un là-bas qui s'occupe de l'OCC? Parce que vous ne savez pas, Mahagi, quel volume de transactions se font avec je parlais de Aru plutôt, avec l'Ouganda. Est-ce que vous avez quelqu'un là-bas? Vous devez placer vos gens, tous ces gens-là qui vous dérangent à Kinshasa. Et il y a beaucoup de places où vous pouvez placer les gens et commencer à construire la victoire de 2023. Ne pensez pas que ça sera un cadeau en 2023, Monsieur le Président. Détrompez-vous. Je dis bien, détrompez-vous. Le plan qui est à l'extérieur, avec les Katumbi et les autres, ils n'ont pas des armées. En 2023, vous les aurez. Vous devez être organisé en ordre de bataille pour gagner ces élections. Nous avons 9 frontières. Vous êtes toujours à Kinshasa. L'IDPS, on sent l'IDPS seulement à Kinshasa. Non! Vous avez toute la République, mais vous réduisez la République à Kinshasa. C'est un manque de vision. Kabound a déjà fait des déplacements en province depuis que vous avez gagné les élections. Si vous, ça tarde un peu, vous êtes président de la République, tout ça. Mais le président par intérim devait faire le tour du Congo, n'est-ce pas?
nulle part. Même le secrétaire général Kabouya, il se confine à Kinshasa. C'est eux qui ont droit d'aller à la présidence. D'autres personnes n'ont pas droit d'aller à la présidence. C'est une honte. Ça, c'est de l'incompétence que nous sommes en train de vivre. Des gens qui cherchent encore des mots en français. Ce sont des gens que vous mettez comme président, comme secrétaire général, en français. Ça doit être quelqu'un qui a étudié normalement, qui connaît les règles de la grammaire, qui a eu des notions de littérature, qui maîtrise la stylistique, les figures de style, tous ces ingrédients-là. Parce que là, vous êtes au niveau de la nation. Les chaînes comme TV5, France 24 et les autres peuvent vous prendre à pied levé. Ils vous posent des questions. Vous n'allez pas commencer à chercher des réponses. Vous devez être aguerri, équipé et prêt. Vous pensez vraiment que Kabound ou Kabouya? Non. Ce sont nos frères du Kasaï, ce sont nos frères. Kabound et du Kasaï, Kabouya et du Kasaï. Ce sont nos frères. Parce que l'IDPS, à 80%, c'est Kassaïen. Mais nous ne voulons pas avoir les médiocres. Ça fait mal. Il y a des Kassaïens capables de pouvoir aider ces partis. Où est passé le professeur Paul Tshilumba? On l'a étouffé. Ses positions ne plaisaient pas à beaucoup de gens. Il ne parle plus. Il était en Europe dernièrement. Je l'ai vu dans quelques émissions avec qui? TV Tchango, mon frère. Hein? Koussanik. Il était là. Mais depuis qu'il est rentré, on ne l'entend plus. Où est passé maître Peter Kazadi? Ce sont des gens qui sont étouffés, dont on ne veut pas qu'ils puissent parler au nom de l'IDPS. Ou alors le président Félix est en train d'encourager ça. Il sait pourquoi il le fait. Mais s'il sait pourquoi il le fait, il est en train de scier l'arbre sur lequel il est assis. Ça fait très mal. Quand j'ai vu ce garçon-là, fils Moukoko, tabassé à mort, je dis, c'est ce que j'avais déjà annoncé, qu'il y a un malaise. Ça ne marche pas. Les gens refusent, disent non, toi, tu as quel droit de parler de l'IDPS, tu n'es pas de l'IDPS. Toi, tu n'es pas plus IDPS que moi. Tu sais quand est-ce que moi j'ai intégré l'IDPS? J'étais encore mineur. J'étais membre de l'IDPS. Ceux qui connaissent le président Chamanchei Amweka, ils peuvent vous dire, les années 90, 88, 89, 90, nous étions déjà actifs à l'IDPS. On suivait le président Chamanchei. Mobutu l'a arrêté à tout moment, mais nous, on était toujours avec lui. Je suis allé à Lubumbashi, dans la cellule de Kamalondo. Nous ici, avec l'université, c'est nous là qui étions l'IDPS en 96, 97. Mouzé est en train d'arriver au Congo. En 2003, 2004, à moi, Loussa Mboujmaï, c'est nous ici, la jeunesse. On a fait ça aux kabylistes. Combien de marches? Ceux qui connaissent Jean-Pierre Dikoma, en Mboujmaï, peuvent lui poser la question, tu connais Jean-Claude Moubeng? Moi qui vous parle là, vous pensez que vous êtes IDPS plus que moi? Si je vous sors ma carte aujourd'hui, et même la date où Tshisekedi a signé ma carte, vous serez scandalisés. Souvent, je n'aime pas parce que je ne suis plus dans les partis, ça ne sert à rien. Mais les archives, la carte, je suis aux États-Unis, ce n'est pas une carte fabriquée, c'est ma carte originale. Je suis ici aux États-Unis, au Texas, avec le président Guy Mundela. C'est un des cousins du président Félix Tshisekedi. Ma carte est là.
Je peux le donner. Regardez ma carte. Quelle année? Nous sommes les anciens de l'IDPS. Nous avons sacrifié des journées comme ça, toute la journée. Moi, je suis resté depuis 7 h du matin. Tshisekedi arrive à 16 h à Moueka. La première fois que j'ai vu Tshisekedi, la plupart d'entre vous ne le connaissaient même pas. Quand son frère Mulumba Kalemba, qui est aujourd'hui président qui est aujourd'hui le chef de la maison civile, quand il venait d'être ordonné à Moueka, c'est nous là, Bissoyo. Nous comme Vova, Bozo Vova, partir na Bisso, c'est nous l'IDPS, c'est nous l'IDPS. Vous connaissez l'IDPS que vous avez intégré, je ne sais pas, à l'arrivée des musées et tout ça, ou bien vers le 2000 quelque chose ici. Nous, c'est depuis 88. Pendant ce temps-là où la SNIP et AN... C'était SNIP ou AND. Les histoires là, l'équivalent des ANR d'aujourd'hui. Quand vous parlez, quand vous faites une manifestation, on vous arrête. Nous étions encore jeunes, mais on était derrière le président Chama Ncheyi. J'ai dit Chama Ncheyi. C'est lui le président de l'IDPS à Moueka, à l'époque. On ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. On dit dans les royaumes des aveugles, les borgnes sont rois. Les Kaboundé et les Kabouya ont peur de la compétence, de la compétition, parce qu'ils ne vont pas tenir. Il y a des docteurs, il y a des gens qui ont les PhD, des professeurs qui peuvent aider l'IDPS. Ils ont peur de ces gens-là. Quand Kabouya regarde un PhD, donc c'est-à-dire c'est son professeur même 3 fois, qui vient pour intégrer l'IDPS. Lui se rappelle que non, il a fait l'ISC. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand Kaboundé regarde, il voit le CV. Professeur Sylvain Mbumba, PhD, professeur de philosophie et sciences politiques à l'université canadienne de ceci et de cela, à l'université française de ceci et de cela, aux universités protestantes du Congo et tout ça. Lui qui est encore à l'UPEN, vous pensez qu'il va supporter que ces professeurs-là puissent venir à l'IDPS? C'est ce qui se passe. Mais maintenant, eux-mêmes, ils sont limités. Ils n'ont aucune notion. Quand ils vont dans des négociations là-bas, ils voient le professeur Moulania, ils voient maître Rouberwa. Rouberwa, même s'il est rwandais, mais il est maître, il est avocat, il sera là. Les tournures qu'ils vont faire dans le langage politique. Mais les autres seront comme s'ils sont en train de rêver. Comme si on leur donne les cours à l'université. Kabouya accepte tout. Kaboundé accepte tout. C'est ça le comble. Ça nous fait très mal que l'UDPS aujourd'hui, sans rival, est gravement malade. Un grand combattant, un journaliste combattant de l'Afrique du Sud, qui est toujours pour Tshisekedi. Il a demandé qu'on puisse cotiser pour enterrer le docteur Epaphras. Aujourd'hui, lui-même est gravement malade. Ça me fait très mal. Monique Kitoko est partie. Est-ce que c'est Kaboundé qui l'a sacrifié? On ne sait pas. Parce qu'en Afrique, il y a toutes ces histoires. Hein? Moi, je ne confirme rien. Mais je dis qu'aujourd'hui, à l'IDPS, il y a un combat terrible où les gens peuvent se sacrifier pour être au gouvernement. Pour avoir une place Ça fait mal. Ça fait mal. C'est ce qu'il dit là où il est. Il va se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Si c'est ça l'IDPS que vous lui proposez. C'est un stratège, c'est un intellectuel. Il ne pouvait pas accepter aujourd'hui que les partis soient dirigés par des gens qui ne sont pas capables de pouvoir tenir devant
les exigences du moment. En face, vous avez un FCC qui est composé de chevronnés, de vertébrés, de gens capables de vous dribbler, d'insinuer des choses, des professeurs de droit constitutionnel qui vont vous dire non, vous avez cet article veut dire ça. Ils vous expliquent, vous acceptez, dès que l'article passe, l'article tombe à votre défaveur. Ça fait très mal. Il y a beaucoup de potentiel qui peuvent aider aujourd'hui l'UDPS. Beaucoup de frères du Kasaï qui peuvent aider aujourd'hui l'UDPS, qui sont dans l'UDPS à l'extérieur, même à l'intérieur, mais qui sont étouffés. Monsieur le Président, si vous continuez à vous entêter, à collaborer avec Kabound et Kabouya en 2023, je n'ai rien dit. Alors, mes chers amis, là, je monte directement à la présidence pour dire que l'ultimatum était jusqu'au 15 août de la haute finance internationale. La haute finance internationale n'est pas à confondre avec les soutiens politiques des États-Unis. Je voulais que nous puissions bien comprendre. Au niveau politique, il y a des intérêts politiques et économiques dans un pays qui n'est pas à associer, qui n'est pas à confondre avec la haute finance internationale qui est privée, qui n'est pas gouvernementale. Et dans le monde, vous avez des grandes puissances qui ont des comptes de trading qui leur permet d'avoir des investissements dans le domaine du développement économique. En Afrique, il n'y a aucun pays. Aucun pays. Les États-Unis, c'est le milieu de la haute finance. Après le passage de Félix Tshisekedi à Washington, notre président, avec tout le travail de la FMI, tout ça, la haute finance internationale n'est pas à confondre avec les FMI. Les FMI, ce sont des instruments de la politique financière internationale. C'est pratiquement des instruments de l'ONU, si nous pouvons ainsi dire. Mais la haute finance internationale, ce sont des gens virtuels, vous ne les voyez pas. C'est des nations, ce sont des grandes entreprises. C'est des gens qui viennent, qui changent la morphologie économique d'un pays. Au lieu qu'un pays puisse continuer à dépendre de son budget annuel, le pays va être doté d'un compte, d'un credit account, donc un compte de crédit, où on loge l'argent dans ce compte-là. Et ça ne peut se faire qu'avec les trading houses. Il n'y a que 5 trading houses à travers la planète. Et ça, ce sont des grandes puissances. Ce sont des pays les plus développés, entre autres les États-Unis. Ce sont ces nations-là qui sont capables de pouvoir mettre un investissement à votre disposition pour endiguer, élaguer, faire partir, enlever, éliminer, supprimer. Yoka babiloko wana. Oyoke, hein? Au sentir on a emmené la corruption. Pour que l'argent vienne dans notre pays, l'argent américain,
il faut qu'on sente que les réformes dans le domaine de la corruption, dans le domaine de la bonne gouvernance ont évolué. Il faut qu'il y ait la sécurité financière de ces investissements-là dans notre pays. Et dans les cas d'espèce, il y a une entreprise qui a contracté cette opportunité avec le milieu de la haute finance pour permettre à ce que la RDC puisse avoir accès à ces fonds de développement économique qui viendra en Afrique pour la première fois chez nous. Si le président Félix Tshisekedi ne répond pas favorablement ou ses conseillers qui sont sur ce dossier-là ne répondaient favorablement à ce dossier, ça me fait très mal. Nous allons perdre une opportunité qui pouvait donner beaucoup de possibilités au président de la République à avoir un quinquennat fructueux. Parce que son budget n'est pas suffisant, son budget n'est pas capable de pouvoir résoudre les problèmes du Congo. Un budget de 5 à 8 milliards. Même quand on dit 5 à 8 milliards, c'est l'argent à recouvrir, l'argent à... Don't do that. Please, go inside. Come here. Come here. Okay, say sorry. Sorry. Sorry for disturbing Dad. Sorry for disturbing Dad. Okay. Il m'a tellement perturbé chaque fois que j'étais en train d'expliquer des choses. Il doit prendre conscience. Ce que j'ai fait là, il prend conscience pour que prochainement il ne puisse pas le faire. Donc, nous ne devons pas rater cette occasion. Ça fait déjà presque un mois qu'on a envoyé un courrier à notre gouvernement, donc à la présidence, pour que la présidence puisse voir les opportunités économiques qui se présentent pour la RDC, parce que tout l'argent que les États-Unis ont pour le développement de l'Afrique, pour écarter les Chinois et les autres qui viennent, qui sont prédateurs de l'Afrique, les États-Unis ont prévu cet argent-là. C'est un fonds qui est disponible, mais qui ne va pas être utilisé par le gouvernement américain, parce que le gouvernement américain ne peut pas donner l'argent à un autre gouvernement. Ça n'existe pas. Je vous ai parlé de la GOA. Je vous ai parlé de l'OPIC. Ce sont des instruments que le gouvernement américain utilise pour faire passer les investissements. Et vous avez la haute finance. Vous avez une trading house à New York. C'est le trading house de New York qui est intéressé directement parce que c'est les États-Unis qui a adopté la RDC. Le soutien politique n'est pas à confondre avec les investissements privés des États-Unis. J'insiste sur ça. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont dit nous allons vous soutenir. Il y aura des entreprises, bien sûr, américaines qui viendront là-bas. Mais pour avoir l'indépendance financière, vous devez entrer dans ce monde de la haute finance où on vous donne un investissement qui aura un taux d'intérêt inférieur qui vous permettra d'avoir la liquidité et de permettre à ce que le président puisse avoir la possibilité d'injecter beaucoup d'argent dans des domaines d'investissement comme la construction des routes, les ponts, les aéroports, les écoles, les hôpitaux, la construction des grandes infrastructures dans un pays. Mais nous avons eu un mois. J'ai insisté plusieurs fois. Je parlais toujours en parabole. Je ne voulais pas parler ça clairement. Mais c'est une lettre qui a été envoyée. Un draft, comme on dit. Une proposition.
des choses que le président et son équipe devaient travailler dessus. Pas forcément le président, mais ses conseillers économiques, il y avait un avocat attaché à la présidence qui devait faire toutes ces histoires-là. Ici, mon avocat m'a parlé de toutes ces histoires. Nous voulons nous approcher un peu de ce monde-là où il y a ces deals-là. Ces derniers temps, ça pose problème. Bientôt, je serai à Washington. Vous allez voir le direct. Je vais vous dire que je suis là. C'est dans le même cadre. Nous voulons que notre pays puisse bénéficier. Que notre pays ne puisse pas rater cette occasion. Sinon, c'est le Botswana qui va prendre ça. Le nouveau président Masisi qui est là. Le Botswana, sur le plan des indicateurs financiers internationaux, le Botswana en Afrique a les indicateurs qui montrent les A. Mais nous, le Congo, c'est toujours C. Donc, nous ne sommes pas bons. Depuis les 32 ans de Mobutu, les 18 ans de Kabila, et maintenant, avec toute la possibilité du retour de la corruption dans le pays. Parce que si les États-Unis parlent de la sécurité et de la paix, parce que le partenariat que les États-Unis ont avec la RDC, c'est autour de la sécurité et de la paix, pour qu'il y ait un développement durable et stable. Mais la sécurité-là ne veut pas dire qu'on peut laisser les étrangers qui sont anti-américains prendre les marchés congolais. Nous vous avons étalé tous les secrets, pas tout, mais une partie des secrets, sur ce que le FCC est en train de mijoter. Il mijote avec les Russes et les Chinois. Les entreprises qui sont en train de venir au travers les Français, Dominique de Villepin et les autres. Nous vous avons parlé du Zimbabwe. On vous a dit ce qui se passe en Chine. Tout ça, c'était dans l'optique de pouvoir préparer le peuple à comprendre que, avec le retour de la Chine, de la Russie en RDC, c'est le retour de la cacophonie, du désordre, de la corruption et de l'instabilité. Si le président Félix a accepté l'engagement à Washington d'avoir un partenariat stratégique avec les États-Unis, il doit à tout moment se rappeler. Ce n'est pas un engagement comme ça vague. Pour les Américains, ils tiennent à ça. Si au Congo, vous ne tenez pas à ça, vous serez dans une situation qui va être défavorable. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous insistons sur ça. Monsieur le Président, que vous soyez, je ne sais pas, en vacances déjà, hein, de tout ce que vous avez fait pendant ce dernier temps, posez la question à votre cabinet. Demain, c'est le dernier jour. Les portes de finances des États-Unis vont se fermer. Je parle de finances privées, des investissements privés. Et ces investissements-là, les États-Unis est assis sur les investissements privés. Les États-Unis n'ont pas des entreprises publiques. Ici, aux États-Unis, non. Les aéroports appartiennent aux privés. Les routes que nous conduisons, nous utilisons, appartiennent aux privés. Les hôpitaux, c'est pour les privés. Les... Quoi encore? Presque beaucoup de choses. Hein. C'est pour les privés. Donc, si nous fermons, si la porte des investissements privés américains se ferme, sachez que tous les quinquennats de Tshisekedi, il n'aura pas l'argent américain. Il y aura quelques entreprises américaines qui viendront de même. Mais les grandes entreprises qui sont dans le secteur privé, qui ne sont pas visibles, vous ne pouvez pas les voir, ils vous envoient toujours leurs avocats, ils envoient toujours quelqu'un comme notre frère congolais qui est en train de jouer l'intermédiaire. C'est des gens comme ça. Moi, j'ai beaucoup ici.
ici. J'ai beaucoup. Je dis j'ai beaucoup. Des photos, des emails, des messages, des conversations. J'ai beaucoup de choses ici. Parce qu'on m'a connecté. Alors, nous voulons que les gens comprennent qu'il y a 5 trading houses. New York est l'une de ces trading houses. Si New York ferme, beaucoup d'entreprises que nous connaissons, américaines, ne viendront pas chez nous. Moi, je pleure tous les jours ici. On a le projet FICA. Nous avons besoin que l'argent aille chez nous. Ne dites pas, oh non, même si ça se ferme, le Congo a beaucoup de ressources. Les Botswana, ils ont quoi? Non, les Botswana, les indicateurs sont au vert. Ils sont dans les A. C'est pas... Quelqu'un m'a posé une... Mais s'ils partent, s'ils quittent le Congo, ils vont au Botswana. Qu'est-ce qu'il y a au Botswana? La haute finance ne fonctionne pas comme nous le disons. La haute finance fonctionne avec des pays qui sont dans les critères dont l'économie est prospère, l'économie est stable. Dites-moi, le Japon a quelles ressources? Le Japon a quelles ressources? Mais ils sont dans la haute finance. La Norvège, ils ont du pétrole. Le pétrole, je crois, et le gaz. Mais la Norvège a 6 millions d'habitants. Ils ont une réserve stratégique d'échange de plus de 1 trillion. Plus d'1 trillion. Plus que les États-Unis, plus que la Chine, plus que la Russie. La Norvège que vous voyez là. Ils ont quelles ressources? Donc quand on entre dans le monde de la haute finance, on ne parle pas des ressources qui sont disponibles. La haute finance, quand elle s'amène chez vous, c'est pour vous aider à entrer dans la cour des grands, où toutes les entreprises qui croient à cette institution-là viennent aussi dans votre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la corruption, où ils vont installer un système qui va complètement faire disparaître la corruption. Ils vont amener des mesures drastiques, les mesures difficiles, les mesures qui vont faire que les corrompus et les corrupteurs ne pourront même pas se retrouver. Nous n'avons que la journée, pas la journée, cette nuit, jusqu'à demain. Ça me fait mal. Il y a une maman depuis la Belgique qui me dit, Tatouagne, je dis, maman, ce n'est pas différent. Ce que je dis ici, ce n'est pas différent de ce que je vais leur dire quand je serai en face. S'ils veulent vraiment que la politique américaine puisse soutenir le pouvoir du président Félix Tshisekedi, il faut qu'il puisse marcher avec ces financiers internationaux. Leur répondre, même si vous ne voulez pas donner la caution qui a été demandée de 50 millions de dollars, ou une garantie qui a été demandée de pouvoir mettre dans ce dossier-là pour que l'argent, les 15 milliards qui sont disponibles puissent être débloqués, que l'activation de ce compte-là soit déjà effective. Vous pouvez seulement faire une lettre de réponse, parce qu'on vous a envoyé une lettre. Vous devez répondre. Comme vous ne répondez pas, ça frustre, ça dérange. Et ici, on interprète que c'est la coalition avec le FCC qui empêche à Tshisekedi de pouvoir accepter cette opportunité. Non, il faut même écrire même une lettre simple. Ça, c'est moi qui vous dis. Écrivez une lettre pour dire, monsieur X ou Y, vous avez
les noms de ceux qui vous ont envoyé la lettre. Dites-leur, messieurs, merci pour l'intérêt que vous portez sur la RDC et sur l'opportunité que vous nous accordez. Mais pour l'instant, compte tenu de tout ce que nous avons comme exigence et priorité dans le pays, nous pensons que ce dossier nous intéresse et que nous pouvons garder le contact avec vous. D'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici une année, nous pourrons travailler avec vous. Une lettre comme ça, Monsieur le Président, Monsieur les conseillers du Président Félix Tshisekedi, ça vous coûte quoi si vous ne voulez pas vous engager directement? Envoyez au moins une lettre, répondez en donnant certaines raisons qui pourront faire que pendant ce temps-là, que vous puissiez mener vos investigations, que vous soyez sûr de tout ce qu'on vous propose, parce qu'il y a des pays qui sont déjà en train de travailler avec ces gens. Donc, vous pouvez aussi passer par ces nations. Moi, je vous ai dit, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Moi, je vais bien vous aider à vous connecter avec ces gens. Mais de temps en temps, vous parlez avec eux. Vous parlez avec eux. Si moi j'en parle ici, c'est parce qu'eux me disent que nous avons parlé. Regardez ce qui s'est passé. Je ne cite pas de noms. Parce que sinon, certaines personnes vont perdre leur travail cette nuit. Donc voilà, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est le 14. Il est quelle heure? Chez moi, il est 19h22. Demain, à minuit, l'opportunité qui a été donnée à la RDC s'envole. Avec Dieu, nous vaincrons.